Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Suite Cantique des Cantiques, chapitre 5, nous sommes au verset 14, dernière partie et la suite. Alors on disait que on devait parler du corps. Ce corps, c'est de l'ivoire poli. Et il est couvert de saphirs. C'est pourquoi on disait que le problème du corps par rapport à une vision générale de la Bible, c'est un problème, n'est-ce pas, de la forme principalement, c'est-à-dire des tentes, des tabernacles, des demeures, tout ce qu'on peut dire. Et en résumé, nous voyons que le Seigneur a fait qu'il y ait deux types de corps. Le corps terrestre et le corps céleste. Nous sommes dans une comparaison ici entre le corps, disons entre deux personnes, deux grandes personnes. Il y a deux sortes de corps, le corps terrestre et le corps céleste. Je crois 1 Corinthiens chapitre 15 aussi en parle. Lorsqu'il résume cela en termes d'Adam, une tante appelée Adam le premier et une autre appelée Adam le dernier. C'est pour parler du terrestre et du céleste. Verset 40 d'Un Corinthiens 15. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Donc, les corps terrestres sont représentés par le naturel qui est Adam le premier, qui est aussi Moïse, parce que le corps de Moïse n'avait pas été détruit. Jude. Le corps terrestre représenté par Adam.
Adam le premier. Mais comme on a parlé au pluriel. C'est pas ça. D'abord, on a mentionné au pluriel. Le cœur sont représentés par Adam le premier. Le corps est représenté par Adam le premier. Ce sont des hommes, les humains. Donc, les deux corps. Non, je parle du corps terrestre. Représenté par Adam. Mais ici, dans le 1 Corinthiens, on a écrit d'autres sont des corps célestes. Il y a des corps terrestres, il y a des corps aussi célestes. Mais nous avons résumé ça. Que les corps terrestres, c'est Adam. Le premier, c'est une tente qui a aussi des tentes à l'intérieur. Et le corps céleste, c'est Christ. Ce sont les deux Adams. Adam le premier, Adam le dernier. Or, Jude 9, Jude verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Ici, je prends seulement que le corps de Moïse, après sa mort, ne fut pas jeté. Il était disputé entre Michael et le diable. Mais c'est pour dire que c'est un corps qui devait se conserver quelque temps. Pourquoi? Parce que le corps de Moïse représente ce qui est terrestre dans le sens de la loi. Et ça a des relations étroites avec Adam le premier. Est-ce que le corps de Moïse? Le corps de Moïse représente ce qui est terrestre. Le corps de Moïse ne pouvait pas être détruit comme ça ou jeté. Il devait être considéré ou conservé. C'est pourquoi il y a eu guerre pour la conservation de ce corps. Parce que la promesse c'était que pour qu'il y ait l'aurore, il fallait nécessairement que la prêche soit faite à la loi et au témoignage. Ésaïe 48, Ésaïe 8 plutôt, à partir du verset 20, il avait déclaré que si on ne prêche pas comme cela, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Maintenant, il a décrit que si le peuple n'écoute pas à la loi et au témoignage, il a donné les caractéristiques. Il dit, ce peuple sera errant dans le pays, accablé des problèmes et affamé. Donc, et le peuple qui fut comme ça, c'est le peuple d'Israël, qui est représenté également par Adam le premier. Parce qu'Adam le premier, après d'avoir écouté la loi, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas saisi le témoignage. Il s'est arrêté là. Quand il a écouté comme ça, et automatiquement, il devait devenir errant dans le pays, accablé et affamé. Ayant écouté la voix de sa femme. Et automatiquement, il a maudit le roi et son Dieu. Il a tourné les yeux vers le haut et puis vers le bas. Il a commencé à souffrir. Et voici, l'Écriture dit, voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. C'est ces ténèbres ici
qui est entré dans le monde depuis la chute dans le premier, pour lequel il est écrit dans le verset 23, le verset qui suit, que mais les ténèbres, quelles ténèbres? Les ténèbres, d'épaisses ténèbres dans lesquelles Adam est entré, ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc j'ai essayé de raconter un peu une histoire pour parler du premier corps. Le premier corps, je l'ai dit, Moïse, la loi, mais aussi Adam le premier. Adam le premier, qu'on appelle également 3 générations. Les 3 générations, selon qu'il est écrit que la vie de l'homme, l'homme aura, n'est-ce pas, à vivre 120 ans. Les 120 ans, c'est exactement aussi Moïse. Or, l'homme là de Genèse 6 et 6, c'est l'humain qui est Adam le premier. Il a le même sens que Moïse qui mourut à 120 ans. Pour parler des 3 générations à 40, 40, 40. Donc, à 40, 40, 40. Donc, le corps de Moïse n'était pas tel que nous le lisons ici pour Christ. Ici on dit son corps. Le corps, même le corps de Moïse ou le corps d'Adam le premier, était une tente dans laquelle il y avait plusieurs personnes. Cela est clair. C'est ainsi que Jésus aussi est une tente. Mais c'est un corps qui n'est pas terrestre mais qui est céleste. Un corps qui demeure. Donc une maison, une demeure ou un temple qui devrait demeurer. Le corps de Moïse était une tente dans laquelle il y avait beaucoup de tentes. Beaucoup de personnes étaient dans la tente appelée Adam le premier. Parce que c'est à partir de cette tente qu'il y a eu la dispersion. Nous l'avons déjà expliqué. Adam était en train de disperser les gens. Dieu lui a demandé de continuer l'œuvre que Dieu avait faite sur lui. Et lorsque Adam a continué, c'était Dieu qui continuait son œuvre, mais avec l'aide d'Adam, c'est-à-dire Adam comme faisant partie de son œuvre, donc co-ouvrier avec Dieu. L'homme et la femme s'unissent et puis Dieu fait le travail à l'intérieur. Le travail de créer, de former, de donner les formes au corps. Et ce corps-là devait, n'est-ce pas, servir d'habitation pour le peuple de Dieu. Donc Adam s'est multiplié dans le premier, dans le dernier également. Donc le corps d'Adam le premier était un corps terrestre, un corps provisoire, un tabernacle qui devait prendre fin à un certain moment. Donc, bref,
lorsque l'Écriture dit son corps, le corps du bien-aimé, qui est différent du corps d'un autre, un autre avait aussi son corps, mais un corps provisoire, un corps qui devait s'arrêter, qui était semblable, n'est-ce pas, à un tabernacle, c'est-à-dire une maison portative qui devait prendre fin quelque part. Mais ce corps ici, c'est un corps qui est d'ivoire poli. Poli. Je crois que ce qui est poli, c'est ce qui s'oppose à tailler. Ce qui pose, c'est celle qui fait quoi? Qui s'oppose à tailler. Polir. Les pierres que David avait ramassées dans le torrent, c'était des pierres polies. Donc du verbe polir. Il s'oppose. Il s'oppose à tailler. Ce qui est poli, c'est ce qui est taillé. J'ai dit le contraire, j'ai dit ce que lui dit. Ça s'oppose à ce qui est taillé. C'est pourquoi je cherche la précision ici. Nous prenons par exemple les pierres ici. Vous avez dit les pierres que David avait ramassées étaient des pierres polies. Verset 40, il prit, 1 Samuel chapitre 17, 40, il prit en main un bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Les pierres qui étaient polies ici, c'est différent, même dans l'histoire on a appris ça, non? L'âge de, si tu dis la pierre est polie, la pierre est taillée. Lorsque la pierre est taillée, c'est la main de l'homme qui utilise le rasoir, ou c'est comme un Naziréen profané. Donc quand on dit que le rasoir ne passe pas, ou quand vous prendrez des pierres pour en faire l'autel, que le couteau ou le rasoir ou le ciseau ne passe pas sur ces pierres-là. Donc, parce que lorsque la main de l'homme touche la pierre pour en donner la forme de l'homme, c'est déjà profané, une profanation. Mais là, lorsqu'on parle de la pierre polie, c'est l'eau qui a donné la forme à cette eau. Parce qu'il a ramassé ça dans l'eau. Il a ramassé ça dans l'eau. C'est l'eau qui a donné la forme, qui a poli ces pierres. Et cette eau-là, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu lui-même, l'éternité. Qui lui a donné une forme. Qui l'a rendu lisse. Sans montées et descentes. Donc lisse. Aplani. L'eau là, c'est la pensée de Dieu. Le Torah, c'est la pensée de Dieu ou le parler de Dieu.
Ésaïe chapitre 49 dit, verset 2, mais je commence au verset 1er. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé de ma naissance. Il m'a nommé de ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant ou une flèche polie. Une flèche polie. Il m'a couvert, dans d'autres versions dit, une flèche polie. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie ou aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Mais je m'arrête au verset 3 et dit, tu es mon serviteur. Donc, Dieu qui donne lui-même la forme à son serviteur, à sa chose, qui prépare sa chose d'une certaine manière que cela lui servirait à son gré et comme il le fait. Ça, c'est être poli par le Seigneur lui-même. Ici, on a écrit flèche aiguë. Oui, flèche aiguë ou poli. C'est ce que je viens de lire. C'est des choses qu'on ne peut pas tailler. L'idée, c'est laisser donner la forme par Dieu lui-même. Par rapport à la prédestination. Au lieu que sous les cieux, que la main de l'homme ne touche à cela. C'est pour différencier les choses. Et là, nous disons que l'ivoire poli, c'est tel que Dieu lui-même en donne la forme. Donc nous avons dit un mot sur l'ivoire. L'ivoire, nous avons parlé de corps d'abord. Corps, nous avons terminé corps. Corps, ce sont des maisons aussi. Ce sont les deux personnes là d'ailleurs. On dit, car ton bien-aimé de plus qu'un autre. L'autre là, c'est Moïse ou Adam, le premier. Et le bien-aimé, il est aussi Adam. Mais ce n'est pas Adam comme le premier. C'est un autre Adam. Il est différent de lui, du premier. Si Adam le premier est devenu un être vivant, mais Adam le dernier n'est pas devenu un être vivant, il est devenu un esprit qui vivifie. Voilà la différence. Un esprit qui vivifie. Donc, corps, le corps du bien-aimé est différent du corps d'un autre. En quoi? Si le corps d'un autre était la terre, celui-ci c'est de l'ivoire. Et l'ivoire c'est quoi? Ivoire. Je peux même dire directement ivoire poli. Nous avons parlé un peu de polir. Que avec les pierres qu'avait ramassées David dans le torrent, c'était des pierres polies et non pas des pierres taillées par un homme. Donc la pensée à suivre là-bas, c'est la pensée de ce que l'eau du torrent, qui est le parler de Dieu lui-même, a donné la forme à ces quoi. Et ce ne sont pas les pensées de l'homme qui ont donné la forme. On n'a pas utilisé ni le ciseau ni le rasoir. J'ai fait comparaison avec la chevelure des bien-aimés. Lorsqu'on dit que ces boucles étaient flottants, cela veut dire également que
Il n'y a pas eu de ciseaux ni de rasoir sur sa tête. C'est un... Oui, Nzambe moko ye moko nde sali na ndenge na ye. Donc sur la terre on dirait que c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché par l'homme. C'est ce que ça veut dire. On avait déjà parlé aussi des boucles qui sont flottantes. Si on a dit boucle flottante, c'est pour parler du Naziréen, d'un Naziréen qui doit avoir les cheveux qui poussent librement. Et ce qu'on refusait, c'est quoi? La main de l'homme qui n'y ni ciseaux, ni rasoir sur sa tête. Hein? Laissez ça à la providence. Que les eaux du torrent en donnent la forme comme elles veulent. Et ces eaux du torrent, c'est la bouche de Dieu, de l'Éternel lui-même. Donc, avoir les boucles flottantes, les boucles flottantes ou une chevelure flottante, c'est-à-dire avoir les cheveux qui poussent librement. C'est la même chose avec de l'ivoire poli. Là-bas, c'était les cheveux, mais ici, c'est de l'ivoire. L'ivoire, à la vérité, j'ai fini avec poli. Poli, c'est que laisser ça librement, donc laisser ça à la merci et à la volonté du Seigneur lui-même. Donc le corps doit parler comme Marie, qu'il me soit fait selon ta volonté. Le corps doit parler comme Samuel a son appel, qui parle, ton serviteur t'écoute. Le corps doit se laisser faire par l'Éternel et non pas par les hommes, par aucun homme. David n'avait utilisé rien pour tailler les pierres, il les a ramassées comme ça. Et puis c'était comme cela qu'il les a utilisées. L'eau avait déjà poli cela. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses se présentent. L'ivoire. Pourquoi cette matière ivoire? Le corps de Jésus. Déjà, Éphésiens chapitre 4 nous dit que ce corps, c'est l'Église aussi. C'est l'Église. L'Église, c'est un mystère. Et il devient ivoire. Il est l'ivoire. Mais l'ivoire, c'est quoi? Naturellement, l'ivoire, c'est la dent. C'est une dent, l'ivoire. C'est la dent de ce truc ici, comment ça s'appelle? L'éléphant. C'est une matière qui est dure, comme un os. L'ivoire, c'est comme un os. Comme une dent. Même nos dents, c'est comme de l'os. C'est dur. C'est une matière osseuse. Et l'ivoire sur l'éléphant, l'ivoire, c'est un moyen de défense. C'est que l'ivoire, c'est ce que la corne sur certains animaux. Et c'est que sont les ongles aussi sur certains animaux.
il y a une promesse qui réunit les deux choses. Dans Michée chapitre 4, qui promet au peuple meurtri qu'à un certain moment, l'Éternel fera de toi une corne de fer. Et il te donnera les ongles des reins. Ce sont des moyens de défense. Ce sont des moyens de défense. C'est pareil, n'est-ce pas, à la dent ou à l'ivoire. Lorsque Dieu fait de son peuple une corne de fer, c'est le moment où le Seigneur cherche à briser la corne des nations. Le fer cherche à briser le fer des nations en forme de corps. Il dit, j'ai levé les yeux, je suis dans Zacharie chapitre 1 verset 18, j'ai levé les yeux et je regardais et voici il y avait 4 corps. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces corps? Et il me dit, ce sont les corps qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Ces corps qui ont dispersé Juda, ce sont les nations qui ont plané sur Juda, sur Jérusalem et sur Israël. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Donc, il fait de la corne pour disperser ces cornes. Donc, ça veut dire simplement le moment où le Seigneur fait de son peuple un cheval de bataille pour combattre l'ennemi. Ceux qui combattaient, qui sévissaient le peuple, le Seigneur change la circonstance et fait que les assujettis puissent maintenant assujettir ceux qui les assujettissaient. Et c'est cela. Donc c'est pareil. J'ai fait comparaison entre la corne et les ongles des reins. Et la corne de fer. Par rapport à la dent de l'éléphant qu'on appelle l'ivoire. Dans les Écritures, on a vu qu'on en avait formé un trône du temps de Salomon
il a utilisé l'ivoire pour former le trône. Et comme on le sait déjà, un trône, nous avons déjà dit que le corps, c'était aussi des peuples. Ici, dans l'église, nous disons que c'est l'église. Selon Éphésiens qui dit que Jésus est la tête de l'église qui est son corps. Et si le corps est comparé à une femme, liée à une tête qui est son chef, nous comprenons que la femme c'est aussi un trône d'après les dires de Salomon. Donc le trône du grand roi, c'est une femme. C'est aussi l'église de Jésus. Et ce trône, c'est tout un pouvoir, parce que Salomon l'a dit, c'est un pouvoir. La femme, c'est aussi un pouvoir. 1 Roi chapitre 10, verset 18, pour parler du trône d'ivoire. « 2,22. 1 Roi 2,22 nous montre que la femme est aussi un trône, c'est-à-dire un royaume. Un royaume. Maintenant, ce royaume ici qui est un trône, ce corps ici, il est d'ivoire. L'ivoire, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que l'ivoire c'est un moyen de défense. C'est un moyen de défense. On en a formé un trône. Le trône en tant que pouvoir, en tant que royauté. Et c'est ce qui nous a fait marcher dans tout ce que nous venons de dire ici. Et ce trône-là, c'est aussi un jugement. C'est aussi un jugement parce que l'Écriture montre que dans le livre des Proverbes, que le roi assis sur son trône dissipe tout mal. C'est toujours un jugement. C'est toujours un jugement. Et ici, nous ne voulons pas prendre les jugements comme seulement comme les gens pensent dans le sens de la condamnation, mais nous prenons le jugement dans sa totalité. C'est-à-dire le début du jugement et la fin du jugement. Les jugements qui acquittent et les jugements qui condamnent. C'était Proverbe chapitre 20, verset 8. On dit, son corps est de l'ivoire poli. L'ivoire parce que c'est une défense, un moyen de défense. Et ce n'est pas le premier corps, ce n'est pas le corps d'Adam. C'est l'ivoire ici, en tant qu'un moyen de défense, en tant qu'un jugement. L'ivoire ici, c'est le corps qui est devenu un esprit vivifiant. C'est le corps céleste, un corps qui demeure, et non pas de la poussière. Vous savez que l'ivoire, c'est aussi, c'est comme un os, c'est une matière osseuse. C'est un os. Oui, un corps qui demeure céleste.
Un corps qui demeure, qui est céleste. Je répète presque la même chose dans d'autres termes. Il suffit d'avoir ça, on a déjà la pensée. Donc on veut dire quelque chose qui demeure dans le sens que de l'opposé au premier. Au premier, c'est un autre là, qui est terrestre. Ici, c'est céleste. C'est là la demeure céleste. La demeure céleste, c'est un os. C'est un os. Alors que la demeure terrestre, c'est une chair. L'os, c'est comme la pierre par rapport au sol meuble. Le sol meuble est différent de la pierre qui se trouve dans le sol. La chair est différente de l'os qui se trouve dans la chair, le corps. Donc ce qui est resté de la vie de Joseph, c'était les os. Pour montrer que c'est ce qui demeure, c'est quelque chose qui demeure. Israël mourut, pourri, et ce qui restait de lui, c'était seulement les os, les ossements. Et Dieu a repris ces ossements et leur a donné une forme. Donc, l'os de Jésus ne pouvait pas être brisé. Pareil à sa tunique, qui est un habit de l'intérieur, différent, ou du moins à l'opposé de ses vêtements qui étaient extérieurs. L'os est intérieur, opposé à la chair qui était extérieure. La chair pouvait être coupée, mais l'os ne pouvait pas être brisé. De la même manière, les vêtements pouvaient être partagés, mais la tunique ne pouvait pas être déchirée. Ce qui demeure, ce qui reste, ce qui est éternel. Alors ce qui est éternel, c'est aussi la vie. La vie éternelle. L'esprit. Donc c'est un corps spirituel. Et voir pour parler de ce qui demeure, ce qui est dur et durable. C'est un os. Un os qui est aussi un moyen de défense. Défense dans le sens que ça s'oppose à la pourriture, à la corruption. Ça combat la mort. L'ivoire combat la mort parce que c'est un os. Bref, c'est l'évangile éternel. Dans le sens que ça met l'accent sur la vie qui demeure et l'immortalité. L'ivoire. Somme 45, 8 ou 9 dans d'autres versions. Il y a la justice et la méchanceté. C'est pourquoi Dieu veut avoir une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, la louée et la casse parfument tous les vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments accordent tes réjouissances. Et la maison d'ivoire, c'est dans la maison d'ivoire. Là, c'est un corps d'ivoire. La maison d'ivoire, c'est un corps d'ivoire. Il y a la justice, le terme justice qui paraît aussi là-bas. Avec tous les aromates qui parlent de l'odeur de la vie. C'est toujours l'immortalité, comme on l'a dit.
Et c'est ce qui justifie aussi la présence de l'ivoire, l'immortalité. Et en même temps le jugement, c'est-à-dire la justice. Pour lui, on a déjà expliqué, on dit couvert de saphir. On peut avancer? Verset 6. On n'a pas terminé les saphirs. Pardon? Les saphirs, vous avez terminé? Et aujourd'hui, tous ont comme 5 fils. Damn it. Donc, les saphirs, vous pouvez par rapport à sa couleur, parce que les saphirs est de quelle couleur? La couleur bleue. Exode combien? 24, verset 10. Pour parler du ciel. Ézéchiel chapitre 1er, verset 22 également. Parlant toujours du ciel. Et au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Il parlait de 1er 22. C'est quel premier verset? Il y avait comme un ciel. Vous pouvez aller jusqu'à 26 mais vous pouvez sauter et aller seulement au 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. C'est aussi un trône, comme on vient de le dire, les saphirs là, le ciel dans le sens du royaume aussi. Et c'est un ciel qui pouvait s'étendre sur le mouvement, ou du moins par rapport au mouvement des êtres vivants. Donc au-dessus des êtres vivants, c'est le ciel, c'est le saphir. Mais au pied des êtres vivants, c'est le chrysolite qu'on a vu de l'autre côté, qui était pareil aux mains de l'Éternel, aux mains du bien-aimé. Il avait les mains de chrysolite. Et un corps de saphir. Mais nous venons de dire que le saphir, c'est également Dan. Comme 5e fils, comment nous l'avons eu? Parce que saphir prend la position 5e. Saphir. Et ce que l'Éternel parle de Dan doit être inséré aussi dans les saphirs ici présents. Puis on aura à passer
dire autre chose, ou du moins continuer. Le jour où on a mis au monde Dan, l'Écriture dira quoi? Lisez-nous ça. Elle lui donna aux femmes il la devait enceinte. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.